7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous interrogez ce matin sur ce qui reste de l'héritage politique du débarquement. Les soldats alliés du 6 juin 1944 ne faisaient pas que libérer la France et l'Europe de l'occupant nazi, ils posaient aussi les premières pierres d'un ordre mondial différent pour les décennies suivantes. Au moment où les survivants du D-Day sont de moins en moins nombreux, cet ordre, issu de la Seconde Guerre mondiale, est en train de se déliter, à la fois sous les coups de butoir de ses adversaires révisionnistes et tout simplement parce que le monde a changé. Les dirigeants présents en Normandie aujourd'hui devraient publier une déclaration transatlantique discutée depuis plusieurs jours dans laquelle seront renouvelés les principes et les valeurs sur lesquels fut fondé l'ordre international de l'après-guerre. Le problème est que les signataires incarnent un monde occidental qui était dominant en 1945 avec pour seul concurrent l'Empire soviétique. L'Occident est aujourd'hui contesté à l'échelle globale et ses valeurs sont disputées, y compris au sein de ses propres sociétés. Et quelle est la base de cette contestation ? Alors il faut d'abord se souvenir, Nicolas, de ce qu'était le monde à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Les grands empires coloniaux étaient encore puissants. Le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique. Vous vous souvenez de la formule. Les Nations Unies furent fondées en 1945 à San Francisco avec seulement 50 États membres. Ils sont aujourd'hui près de 200. Le Conseil de sécurité avait été pensé autour des vainqueurs de la guerre, avec 5 membres permanents, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et URSS. Près de 80 ans plus tard, la hiérarchie économique et politique a changé profondément, et les absents le vivent très mal. Les pays émergents, comme l'Inde ou le Brésil, ou une puissance économique comme le Japon. Mais il s'est avéré impossible de changer quoi que ce soit depuis des décennies, car il faut l'unanimité pour toucher à la charte de l'ONU. Les institutions financières, commerciales ou politiques internationales portent toute la marque de cet ordre façonné par les Occidentaux, un état de fait qui crée un ressentiment aujourd'hui palpable. Alors comment en sortir ? C'est devenu d'autant plus difficile que des puissances comme la Chine ou la Russie utilisent ce ressentiment à leur avantage, en se posant en défenseurs farouches d'un changement de l'ordre mondial, y compris par la force. Les Occidentaux sont dans une position d'autant plus inconfortable qu'ils sont accusés, non sans raison, d'avoir ignoré quand ça les arrangeait les fameuses valeurs qui sont réaffirmées aujourd'hui en Normandie. La guerre de Gaza est venue conforter ce sentiment de deux poids, deux mesures, creusant un fossé profond qu'on mesure mal dans le monde occidental. Alors comment en sortir ? D'abord, en reconnaissant que le monde a changé et que si ces valeurs restent pertinentes, l'organisation du monde ne peut plus être celle de 1945. Ne pas le faire, c'est donner raison aux puissances totalitaires qui veulent renverser la table à leur profit. C'est à la réinvention d'un monde plus équitable, pas à celle de la domination occidentale, que devraient réfléchir les héritiers des alliés du 6 juin. C'est une question existentielle.